Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur les intervalles. D'abord, je tiens à préciser que lorsqu'on parle d'intervalle, on fait allusion tout simplement à ce symbole-là. Vous voyez, lorsque vous avez un symbole comme ça de ce genre-là, vous voyez, d'abord, il faut savoir qu'un intervalle là a toujours deux bornes. Vous voyez, il y a la borne de la gauche et une borne qui est à droite. Donc ici, l'intervalle qui est à gauche là, vous voyez ça, on appelle ça intervalle. L'intervalle qui est à gauche là, est toujours quoi? Vous voyez, ici, cette partie-là, ça signifie que c'est fermé. Lorsque vous voyez un intervalle comme ça qui est à gauche, ça veut dire que l'intervalle là est quoi? Est fermé. À droite aussi, vous voyez, à droite, quand vous voyez l'intervalle là comme ça aussi, dans ce sens-là, comme ce symbole-là, alors quoi? Ça veut dire que l'intervalle est quoi? L'intervalle est fermé aussi. Donc, intervalle quoi? J'appelle ça intervalle, intervalle fermé. Intervalle fermé. Ça, c'est un. Donc, l'intervalle fermé qu'on a. Il y a l'intervalle aussi, à côté de ça, il y a l'intervalle qui est ouvert. L'intervalle ouvert. L'intervalle ouvert se présente comme ça à gauche. Vous voyez, à gauche, vous avez un intervalle comme ça qui est ouvert. Donc, l'intervalle, à droite aussi, l'intervalle ouvert. Donc, j'appelle ça, j'écris intervalle quoi? L'intervalle ouvert, ouvert plutôt. N'oubliez jamais ça. L'intervalle ouvert est l'intervalle quoi? L'intervalle fermé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'intervalle, c'est à ça, ce à quoi on fait allusion. Maintenant, on peut vous donner un intervalle. Dans l'intervalle là, on te dit de représenter tout simplement quoi? De représenter sur une droite graduée l'intervalle. Donc, ici, pour représenter un intervalle sur une droite graduée, d'abord, on va prendre un exemple sur l'intervalle. Ça, j'appelle ça l'intervalle, par exemple, ouvert en deux. Vous voyez, l'intervalle qui est ouvert en deux, c'est quoi? Ouvert, on va prendre fermé d'abord. On va commencer par fermé. Fermé, fermé. Ouais, ça, c'est l'intervalle qu'on appelle l'intervalle fermé à droite, à gauche plutôt, en deux. Fermé en deux, c'est quoi? Ouvert et fermé aussi en trois. Fermé en deux, fermé en trois. Ici aussi, on peut prendre un autre intervalle. Intervalle ouvert, on peut prendre ouvert en deux, virgule, ouvert quoi? En trois. Voilà. Donc, d'abord, je tiens à préciser que lorsque vous avez un intervalle là, un intervalle comme ça, l'élément qui est à gauche est toujours plus petit que quoi? Lui qui est toujours comme ça, à droite. L'élément qui est à gauche est toujours petit que quoi? Lui qui est à droite. Vous voyez, ici, 2 est plus petit que quoi? Lui qui est à droite. Qui est à droite, il y a 3. Lui qui est toujours à droite est plus supérieur à quoi? À 2. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intervalle peut être ouvert, comme l'intervalle peut être quoi? Fermé. Et on peut prendre un autre exemple. On prend l'intervalle ouvert en 2, point virgule, fermé en quoi? Fermé en 3. Donc l'intervalle, il peut prendre un autre intervalle. Intervalle en 3, 5, ouvert en 5. Vous voyez? L'intervalle quoi? Fermé en 3, point virgule, en 5. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut savoir, voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu les intervalles. Donc maintenant, on va apprendre maintenant comment représenter sous la forme quoi? Sous la forme graduée un intervalle. Donc ici, par exemple, on va prendre un exemple simple. Regardez ici, on prend un exemple simple. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le symbole, un symbole qui est fermé, vous voyez, à fermé comme ça. Fermé à droite, fermé à gauche. Il a un autre symbole lorsqu'il s'agit d'une droite graduée, qui est quoi? Qui est rond assuré, que j'appelle rond assuré. Rond quoi? Rond assuré. Vous voyez, ce point-là, point noir, j'appelle ça point noir, ou bien rond assuré. Lorsque l'intervalle est fermé, là, sur une droite graduée, ça se représente sous cette forme-là. Quand vous avez une droite graduée, si on te dit représenter un intervalle sous une grande droite graduée plutôt, excusez, ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner ce point noir. Un intervalle fermé, son symbole, c'est point noir. Et sous la forme d'une inégalité, c'est quoi? C'est soit inférieur ou égal à 0, ou bien supérieur ou égal à 0, comme ça. Voilà. Donc, un intervalle qui est fermé là, il a deux autres symboles qui le représentent. Quand vous voyez fermé, ça signifie sous la forme d'inégalité, quoi? Strictement quoi? Strictement inférieur ou égal, ou bien strictement, ou bien supérieur plutôt, supérieur ou égal, et quoi? Strictement inférieur ou égal. Voilà. Il y a toujours ou égal. Voilà. Maintenant, sur la droite graduée, n'oubliez pas, noir, point noir. Donc maintenant, je viens. On va prendre un autre exemple, ouvert, ouvert. On va prendre l'intervalle qui est ouvert, à gauche et à droite. Quand l'intervalle est ouvert à gauche et à droite, automatiquement, lui, son symbole, c'est rond. Son symbole, c'est quoi? C'est un rond. Un rond, tout simplement. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Ce n'est pas un point noir. Donc ici, sous la forme d'inégalité, c'est quoi? C'est soit strictement supérieur ou strictement quoi? Inférieur. Voilà. Donc maintenant, je pense que on peut faire un exemple. On va faire un exemple, vous allez voir. Donc maintenant, ici, suivez. Donc, on va représenter, par exemple, je vais prendre deux. Je vais prendre
Pour faire simple, je vais prendre 3, 5, fermé, fermé. On nous donne un intervalle comme ça. On doit représenter cet intervalle-là sous la forme quoi? Graduée. Représentons, donc on va dire représentons 3,5 sous la forme quoi? Sous la forme graduée. Sous la forme graduée. Donc, on va faire une droite quoi? On va faire une droite graduée. Voilà. Vous voyez, on va faire une droite graduée. On va mesurer. On va faire une droite graduée comme ça. Et je commence ici. Je vais mettre les deux intervalles. Ici, il y a 3. Donc, je vais mettre 3. 3 va être peut-être ici. 3 va être ici. On va mettre 3 en bas. 3 ici. Ici, il y aura quoi? Il y aura 5. Voilà, vous voyez, on a représenté 3 et 5. Après avoir représenté 3 et 5, ici, le 0 n'est pas nécessaire. Voilà. Ça, c'est une droite graduée. Une droite graduée. Comme ça. Une droite graduée, 1 cm, 1 cm. Une droite graduée, 1 cm, 1 cm. Et maintenant, sur la droite graduée, on a représenté nos deux symboles, nos deux quoi, les éléments qu'on veut qui sont dans l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous voyez, à gauche ici, l'intervalle est quoi? L'intervalle est fermé. Comme l'intervalle est fermé, c'est en 3. Vous voyez, en 3, c'est fermé. Donc, ici, à côté de quoi? En bas de 3, en haut de 3 plutôt, on va assurer. Quand on assure, on vient maintenant ici, à partir de 5 là. On assure aussi. Pourquoi on assure pour 5 aussi? On assure pour 5 tout simplement parce que l'intervalle à droite aussi est fermé. Vous voyez, en 5 c'est fermé, en 3 c'est fermé. Donc quand c'est fermé, fermé là, son symbole c'est quoi? Rond assuré sur quoi? Sur la droite graduée comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà comment on représente quoi? Un intervalle sous une droite graduée. On va prendre un autre exemple. On va prendre cette fois-ci un cas de ouvert. Un cas où c'est ouvert. Je prends 2, ouvert, 2 qui est ouvert. Point virgule, quoi? Point virgule 4, je prends 4. 4 qui est ouvert. Je prends point virgule 4 qui est ouvert. Ici, il y a 2 qui est ouvert. C'est ouvert en 2. C'est ouvert en quoi? En 4. Donc ici, il y a 2 ici. 2, 4 ici. 2, 4. Voilà. Il y a 1 ici, 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, je vais prendre 6 pour faire simple. Je vais prendre 6. Donc 6 ici. Je prends 4 ici. Il y a 6 ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 6. On dit ouvert. On veut représenter ouvert en 2. Ouvert en quoi? 6. Donc ouvert là, son symbole c'est quoi? C'est rond. Donc on fait comme ça, rond, juste en bas de quoi? En bas de 3. Rond. Et en 6 aussi, on fait quoi? On met un rond là-bas. En 6. Voilà. Et maintenant, on relie les deux. Voilà. Voilà comment on représente quoi? Une droite quoi? On représente un intervalle sous une droite graduée. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci.